Alors aujourd'hui, nous allons faire le tour de France des sans-culottes. Alors, des sans-culottes, on ne va pas y aller cul nu, évidemment, mais je parle évidemment des révolutionnaires. Donc, on va faire le tour de France des villes rebaptisées à la Révolution française. Alors, quand je dis rebaptisées, je devrais dire renommées, puisque, vous le savez, la Révolution française a voulu faire table rase du passé chrétien de la France. C'est d'ailleurs ce qui a présidé en général au fait de renommer les villes, le fait de faire disparaître toute référence à la royauté et à la religion. Alors, on a viré les saintes, les saints, les seigneurs, tous les adjectifs qui contenaient le mot royal, etc. Pour détruire les fantômes du passé, les révolutionnaires de 1789 n'ont pas lésiné. Ils ont notamment changé les noms de très nombreuses villes, très grandes villes parfois, en espérant que ça perdure. Alors, en général, les villes ont retrouvé leur nom précédent. Donc aujourd'hui, les villes qui ont été renommées à la Révolution ne portent plus ces noms-là. Alors, on ne compte pas les villes qui ont été renommées Fraternité ou Sans-Culottes. Il y avait des tas de villes en France qui s'appelaient Sans-Culottes ou Fraternité. On a renommé Jouy-le-Comte dans le Val d'Oise, qui est devenu Jouy-le-Peuple. Orgasme pour tous, s'il vous plaît. Grenoble serait devenu Gré-Libre. Et Marseille a été punie pour sa tiédeur républicaine et est devenue la ville sans nom. Saint-Priest en Isère est devenu Zélé patriote. Et Saint-Marcellin, les Thermopyles, sans doute en référence à la fameuse bataille entre les Grecs et les Perses durant les guerres médiques en 480 avant Jésus-Christ. Dans le Vaucluse, on a une ville qui s'appelle Bédoin, qui a été renommée Bédoin l'anéanti, car dans la nuit du 12 au 13 Floréal en 2, c'est-à-dire le 1er au 2 mai 1794, les habitants de Bédoin ont arraché de la place publique, déraciné l'arbre de la liberté et l'ont traîné dans le fossé au pied des remparts, abandonné dans le pré aux porcs, le pré aux cochons. Alors, ça a mis les révolutionnaires dans tous leurs états. En plus, en même temps, ils ont jeté le bonnet phrygien dans un puits et ils l'ont recouvert de terre. Donc là, évidemment, ça n'a pas plu aux révolutionnaires. Ils ont fait un procès assez rapide, comme d'habitude, aux habitants du village. Et ils ont condamné à mort 63 personnes, dont 8 femmes, pour avoir déraciné l'arbre de la liberté. Et ils ont renommé cette ville Bédoin l'anéanti, pour bien montrer aux habitants que c'était eux les chefs. Saint-Boër, alors là c'est plutôt rigolo, Saint-Boër, qui doit être une ville du Nord, a été rebaptisée républiquement Bien-Boire, et Ville-Mardy, ville du Haut-Dit, puisque le mot mardi était devenu du Haut-Dit. En Corrèze, Arnac-Pompadour est devenu Arnac-la-Prairie, évidemment Pompadour était un mot banni. Avec Saint-Cyr, par exemple, alors Saint-Cyr cumule les tares, parce qu'on a le mot Saint et on a le mot Cyr, qui même s'il s'écrit C-Y-R, rappelle le Cyr, le Seigneur. Donc nos apprentis sorciers l'ont appelé 5 bougies, donc le Saint est devenu 5 et Cyr est devenu bougie. On voit qu'il ne manquait pas d'imagination. Alors comme je vous l'expliquais, donc ces villes en général ont retrouvé leur toponyme original. Je ne vous ai donné que quelques exemples. Si vous allez regarder sur Internet ou si vous achetez un très bon livre d'une dame qui s'appelle Harriet Walter, il y a dedans la liste des villes qui ont été renommées par les révolutionnaires et il y a des exemples assez cocasses.